Bonjour à tous et bienvenue aux 5 infos du Real Madrid. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, il y avait la trêve internationale. J'en ai profité, on va dire, un peu pour me reposer. En même temps, ça tombait bien parce que j'étais tombé malade, donc une pause pour les vidéos. Voilà, en tout cas, j'espère que vous serez encore là pour visionner cette vidéo. Et d'ailleurs, cette vidéo, on va dire, je vais faire un récap de ce qui s'est passé pendant la trêve internationale. J'ai pris, on va dire, les 5 infos les plus marquantes. Et d'ailleurs, si jamais j'en ai oublié, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et comme d'hab, pour le référencement, n'hésite pas à liker dès à présent cette vidéo. On commence tout d'abord par une nouvelle, enfin des nouvelles concernant Camavinga. Pour ceux qui n'avaient pas vraiment suivi les matchs amicaux, Camavinga était présent avec l'équipe de France et il est sorti sur blessure face au match contre le Chili. Donc on avait certaines inquiétudes, il avait une entorse à la cheville, sa cheville avait tourné. Du coup, on se posait plein de questions. Est-ce qu'il sera absent pour les prochains événements, c'est-à-dire pour la Ligue des Champions qui devrait arriver dans pas longtemps? Les nouvelles sont très bonnes, voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Il a fait des examens à son retour de France à Madrid. Les examens indiquent que c'est une entorse vraiment très légère. Normalement, il devrait être, enfin pas normalement, mais il devrait être présent face au match contre Manchester City pour la Ligue des Champions et éventuellement aussi pour le prochain match de ce week-end contre l'Athletic Bilbao. Donc pour les supporters du Real Madrid, c'est vraiment très rassurant, aussi pour Carlo Ancelotti. On aura vraiment besoin de tous nos joueurs et vraiment Camavinga, c'est un peu une pièce clé, c'est-à-dire il peut jouer au milieu de terrain, on peut le mettre arrière gauche, il a vraiment cette position, on va dire, très polyvalente sur le terrain et Carlo Ancelotti on a vraiment besoin de Camavinga. En tout cas, bonne nouvelle. Je ne sais pas s'il sera présent contre Bilbao. Les examens indiquent qu'il devrait normalement être sur la feuille de match. Je ne sais pas si Carlo Ancelotti le préservera pour City. Il y a de fortes chances qu'il fasse attention si jamais il n'est pas forcément à 100%. Pour la deuxième nouvelle, on reste toujours sur le côté blessure. Là, on va parler de Thibaut Courtois. On l'a pris dès le début de la trêve internationale, si je me rappelle bien. Thibaut Courtois qu'on annonçait vraiment sur le retour dès mi-avril, voire même dès là pour le match contre Bilbao, tout comme Militao aussi qui fait pas mal d'entraînement collectif en ce moment. Et Thibaut Courtois s'est encore blessé, c'est pas une rechute, donc il s'est pas blessé au genou sur lequel il a été opéré, c'est l'autre genou, le genou droit auquel il a été opéré du ménisque. Voilà, c'était une déchirure du ménisque. Donc on peut imaginer, je sais pas si c'est, parce que j'ai entendu plusieurs choses, est-ce que le staff technique a essayé, on va dire, de pousser pour que Thibaut Courtois revienne assez rapidement? Est-ce que c'est ça qui a déclenché, on va dire, cette blessure? On ne sait pas, en tout cas, il n'a pas forcément eu de chance à ce moment-là. Comme c'était le genou droit, on peut aussi supposer qu'il a pas mal compensé, on va dire, cette blessure au genou gauche sur le droit. Ça a provoqué cette déchirure du ménisque. En tout cas, il s'est fait opérer. On a pu le voir aussi en béquille. Il avait assisté à un des matchs de son fils à Madrid en compagnie de sa femme. Pas de bol pour Thibaut Courtois. Il y aura des questions à se poser sur son retour. Il s'est blessé au genou gauche. Ça a mis du temps. C'était une grosse blessure, celle du genou gauche. Déchirure du ménisque, de ce que j'avais entendu, je crois que c'est 6 à 8 semaines. C'est quand même pas une petite blessure, on va dire une blessure assez moyenne. Mais là, le fait que ces deux genoux ont été impactés, on va quand même se poser pas mal de questions sur son retour. Ça va être une fin de saison. La saison prochaine, on va se demander qui sera titulaire. Est-ce que c'est Lunin? Est-ce que c'est Courtois? Moi, je pense qu'il y a de fortes chances que peut-être Lunin commence, à savoir si Courtois n'est pas forcément à 100%, on ne va pas prendre de risque en attendant que Thibaut Courtois revienne vraiment à 100% pour pouvoir prendre ce poste de numéro 1. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de vous. Est-ce que pour vous, voilà, ça va être compliqué à Thibaut Courtois de revenir au meilleur niveau? Et est-ce que Lunin, on va dire, va être conforté dans cette place de numéro 1 la saison prochaine? Troisième nouvelle, on va partir sur une nouvelle un peu plus positive contrairement aux deux premières. Bon, la première était quand même positive, celle de Camavinga. Celle de Thibaut Courtois, c'était plutôt négatif. Et là, on parle de Toni Kroos. C'était un peu le feuilleton. J'ai fait pas mal de vidéos concernant Toni Kroos. Est-ce qu'il sera prolongé ou non? On sait que le Real Madrid, le staff souhaite le garder encore un an. La balle était dans le camp de Toni Kroos. On se demandait s'il avait encore l'occasion de recontinuer un an. Enfin, est-ce qu'il avait encore l'envie? En tout cas, il avait l'envie de revenir en sélection nationale. D'ailleurs, il a fait une super belle prestation. J'ai uniquement vu le match contre l'équipe de France. Et franchement, d'ailleurs, c'était lui qui était à l'origine du premier but. Le but encaissé en très peu de temps par l'équipe d'Allemagne. En tout cas, voilà. Toni Kroos, d'après Fabrizio Romano, Toni Kroos devrait signer une prolongation de contrat d'1 an supplémentaire avec le Real Madrid. En tout cas, le contrat était déjà prêt
pour Toni Kroos. Le Real Madrid attendait juste la décision de Toni Kroos. Du coup, moi, je me posais quand même des questions puisque le fait qu'il revienne en équipe nationale, je me demandais si c'était pas forcément, on va dire, un peu la dernière danse pour Toni Kroos. Peut-être gagner la Liga avec le Real. Enfin, on est bien parti pour remporter la Liga, faire une belle prestation en Ligue des Champions et pourquoi pas gagner l'Euro et finir un peu sa carrière un peu en apothéose. C'est ce que je pensais moi de mon côté, mais en tout cas, Toni Kroos souhaite prolonger. Donc Fabrizio Romano, c'est une source assez fiable. Donc Toni Kroos jusqu'en 2025. Dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je suis super content de voir encore Toni Kroos sous la tonique madrilène. On imagine aussi que Modric devrait sûrement finir cette saison avec le Real Madrid. Et moi, je voulais pas voir un départ de Toni Kroos et de Modric la même saison. Et en équipe d'Allemagne, vraiment, il y a eu un changement depuis que Toni Kroos est revenu en sélection. Là, c'est une équipe vraiment transformée et on sait que quand il joue au Real, enfin, quand il n'était pas titulaire, je sais pas si vous avez remarqué, quand il rentre en jeu, il fait vraiment la différence sur certains matchs. Il avait vraiment fait la différence. Et voilà, en tout cas, c'est une très bonne nouvelle. Quatrième point, on va parler un peu mercato, transfert. Pareil, c'est encore le feuilleton au Real Madrid avec Alphonso Davies. Donc, on a appris aussi que Alphonso Davies ne veut pas accepter les dernières offres du Bayern de Munich. Le Bayern de Munich a fait vraiment le forcing. Ils lui ont proposé un gros contrat qu'il ne pouvait pas vraiment refuser parce que c'était vraiment une grosse somme d'argent. Je n'ai pas les chiffres là, mais en tout cas, Alphonso Davies a vraiment fait comprendre à la direction du Bayern de Munich qu'il avait qu'une seule chose en tête, rejoindre le Real Madrid cet été. Il a tout balayé, toutes les offres de prolongation, même si elles étaient hyper intéressantes. Je ne sais pas si l'offre du Real Madrid est comparable à celle du Bayern de Munich, mais en tout cas, c'était vraiment une grosse offre de la part du Bayern. En tout cas, il est vraiment déterminé et on sait que le Real Madrid est vraiment sur le point de signer avec Alphonso Davies. On attend vraiment que les deux parties se mettent d'accord, c'est-à-dire le Real Madrid et le Bayern. D'un côté, Davies a dit qu'il voulait aller au Real. Il a balayé toutes les offres du Bayern de Munich. Donc, une fois que l'accord sera fait entre les deux parties, entre les deux clubs, on pourra l'annoncer officiellement. Donc, supporters du Real Madrid, attendez-vous à avoir ce côté gauche avec Alphonso Davies et Vinicius. Et il reviendra aussi sur ce côté de poste de latéral gauche, puisque actuellement on a Fran Garcia et Ferland Mendy. On se demande qui va rester au Real Madrid. Est-ce que c'est Ferland Mendy? Est-ce que c'est Fran Garcia? Est-ce que c'est aucun des deux? Le Real Madrid souhaite aussi récupérer Miguel Gutiérrez. Je consacrerai aussi un prochain 5 infos concernant ce poste de latéral gauche. Mais en tout cas, soyez prêts pour recevoir Alphonso Davies la saison prochaine. Donc pour cette dernière news, on va clôturer cela avec le crack Endrick. Je sais que les supporters du Real Madrid ont suivi ça attentivement. Voilà les prestations de Endrick. 2 matchs, 2 buts. Et c'est pas contre des petites équipes. Un but contre l'Angleterre. D'ailleurs, c'était le but de la victoire fait par Endrick. D'ailleurs, qui est rentré, il me semble, 10 minutes après avoir remplacé Rodrigo. Donc, il avait bien combiné avec Vinicius. Il avait bien suivi. Il marque contre l'Angleterre, ramène cette victoire pour le Brésil et c'était son premier but dans l'équipe première avec le Brésil, mais il ne s'est pas arrêté là parce qu'il y avait aussi un match amical entre le Brésil et l'Espagne et en plus à Bernabéu. Et Endrick a encore récidivé, il a marqué ce joli but. D'ailleurs, c'est une belle reprise. Bon, il n'y a pas eu de victoire du Brésil, c'était un 3-3, c'était un super beau match. Mais en tout cas, Endrick a déjà marqué un premier but à Bernabéu. Bon, c'était pas sous le maillot du Real Madrid, mais c'était sous le maillot du Brésil. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de Endrick, mais en tout cas, il va vraiment pousser pour avoir cette place de titulaire au Real Madrid dès la saison prochaine. Il se dit en tout cas qu'au Brésil, pour la prochaine Coupe du Monde en 2026, vous savez, Endrick, il a 17 ans. En 2026, il aura 19 ans. Tout laisse à penser qu'il sera peut-être l'attaquant titulaire pour cette prochaine Coupe du Monde. Bon, en attendant, on aura quand même pas mal de joueurs offensifs au Real Madrid la saison prochaine avec Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Joselu, Brahim Diaz. Qui encore, j'ai peut-être oublié d'autres joueurs, Arda Güler qu'on peut imaginer comme joueur offensif aussi. En tout cas, il y aura pas mal de concurrence dans ce poste, mais Endrick voilà, montre vraiment qu'il est ce jeune crack qu'on attendait vraiment et ça fait plaisir de le voir marquer. Et d'ailleurs, déjà 2 buts en 17 ans avec la sélection brésilienne, c'est déjà une très belle prestation. Et voilà, en tout cas, c'est tout pour ces 5 infos. Il y a d'autres infos sur lesquelles je ne suis pas forcément revenu. Le cas de Militao, voilà, le Militao, on l'attend vraiment. Donc lui, contrairement à Thibaut Courtois, ne s'est pas blessé, donc on devrait le revoir prochainement sur les terrains. Il est présent lors de tous les entraînements collectifs avec le Real Madrid. On espère vraiment le revoir assez rapidement. Je ne sais pas s'il sera présent contre Bilbao. Peut-être qu'il sera sur la feuille de match et il rentrera peut-être quelques minutes. En tout cas, je le souhaite. Il y a aussi la qualification à l'Euro de l'Ukraine. Dans le poste de gardien, il y avait Lunin qui a fait un super bel arrêt qui a permis, on va dire, à l'Ukraine de se qualifier. Donc félicitations à l'Ukraine
pour cette qualification. Et en même temps, avec 7 euros, Lunin pourra engranger pas mal d'expérience internationale et ça va faire du bien pour le Real Madrid. Comme je vous l'ai dit, avec la blessure de Thibaut Courtois, on ne sait pas forcément si Thibaut Courtois sera apte à 100% dès le début de saison. Mais en tout cas, Lunin, on souhaite qu'il prend pas mal d'expérience avec l'Ukraine et pourquoi pas aller assez loin. En tout cas, c'est ce qu'on souhaite avec son pays. Et voilà, en tout cas, comme je vous le disais, c'est tout pour ces 5 infos. Voilà, c'est un peu la reprise aussi pour moi. J'espère en tout cas que vous serez encore fidèles à cette chaîne, qu'il y a pas mal de gens qui vont visionner. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces 5 infos. Si jamais j'ai oublié certaines infos, on va dire assez importantes, n'hésitez pas à me le dire. Moi, c'était un peu le récap que je faisais pendant cette trêve internationale. On va dire les actus pour moi qui étaient les plus importantes. On se retrouvera bientôt pour faire le prochain 5 infos, c'est-à-dire pour le prochain match du Real Madrid, c'est-à-dire un match à domicile contre l'Athletic Bilbao. Ça va être un match super important puisque l'adversaire est aussi assez coriace, c'est du lourd quand même Bilbao, donc c'est pas un match à prendre à la légère. Donc on se retrouve bientôt. Donc si ce n'est pas encore fait, que tu as regardé jusqu'au bout, n'hésite pas à liker, n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à bientôt. Ciao.